Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que j'ai vu et merci pour ce que je n'ai pas encore vu. Merci pour ce que tu as accompli et merci pour ce que tu n'as pas encore accompli. Merci pour ces promesses qui se sont réalisées en 2021. Et merci pour ces promesses qui se réaliseront en 2022. Merci Seigneur de tout cœur, je crois que tu n'abandonnes pas tes enfants. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Yangopona monsozo sala. Tika to pesa yo matondi. Tika to zongisa matondi epai na yo. Nzambo ya kela biso. Oya yebi biso malamu. Jésus, en toi nous plaçons notre confiance et notre espérance. Le roi de notre salut, l'auteur de notre salut. Jésus, 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 Jésus. Ponama susalelinga na tondi okolo patwa mokili balingi lokumwe kasi babongi nangote tika mongongo yo pesinga nzela seyo tala satana asili mayele nyonso bibomba bomba bominga yusa malambwe yusa bolingo ona monso sali na pesa yo nini na pesi yo elaka na pesi elaka ya kosalela yo oyo pe osalelinga yo mokolo baki salela moninga oyo lingi basalela ekokotanga pesa yo nini zuata elaka nanga pesi elaka ya kosalela yo oyo kosalela yo mokolo baki moninga oyo kokotanga lula ekosila
désirer tes bontés, Seigneur. Mbonanga Yesu moyo zambala mubonanga Yesu nakopima yote mbonanga Yesu moyo zambala mubonanga Yesu Bolamu elekebele, elekebele. Bolamu elekebele, elekebele. Nazu initiative akotanga bolamu na Nzambe. Moko sima mosusu na vi na ngai. Kasi nakoki te o elekebele. Nazu initiative akotanga bolamu na Nzambe. Moko sima mosusu na vi na ngai. Nayoki moto pasi parce que elekebele. Bolamu ango, bolamu ango, bolamu Nzambe, bolamu Nzambe. Olalaki olalaki te solo seko batela ngai. Nani baka yo nimbaka te solo seko batela ngai. Nabandi mosika na uta bolamu epesi kolela o. Nabandi misika olokota ngai bolamu epesi kolela o. Eza biso nzambiwa ekwekisa maya meso zambiwa. Nde bolamu na yo définition vie na ngai. Ta bonté c'est l'essentiel de ma vie Seigneur. Osalanga nini napesa na yo nini oke na nga wapi bolopalata tope nini. Bolamu eleki ya mingi yango na beti mololo. Bolamu na yo na vi na ngai nakokoma yango bisika nini. Ya solo elekebele yoka loyembo ya motema na nga. Bolamu na vi na ngai bolamu elekebele. Oh vraiment elekebele boye na lotema na ngai na libota na ngai na basela na koleka na mosala na ngai na libota na ngai na eklesia na ngai betela ye mololo mololo mololo. Alléluia, alléluia, Jésus est Seigneur. Bolamu ekamati Mephibosheth inde 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 tiliboso ya Dawidi. Bolamu epikoli soni na bomo ya Dawidi elongoli esoni na miso ya bato ata batrasa moto azanga etikala te o. Nalingaka bolamu po elongolaka batrace nyonso eloni makambo ya sika vraiment. Bolamu ya we bolamu ya shama nalalaki olalaki te solo seko batela ngai. Nani baka onimbaka te solo seko batela ngai. Oza nyonso na mbala moko ye wana na vi na ngai. Yonde papa na ngai yonde yaya na ngai yonde mosala na ngai yonde libota na ngai yonde nyonso na ngai yonde Nzambe na ngai yonde Nzambe na ngai yo mopesi na nyonso yonde Nzambe na nguya lokola yo azali te yonde mosali bolamu yonde mosali bolamu yonde mosali bikamwa. Alléluia. Betela ye mololo 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 mololo. Asa malamu mingi pona yo. Jésus est Seigneur. Alléluia. Ce qui est vrai na mekiotanga kasi elekebele. Ngai yo na mekiotanga kasi elekebele. Eza te ke moto atindaki ngai na meki na sala exercice akotanga bolamu avinanga. Na bengi bandeko to konte yango bolamu Nzambe yo
eleki na vi na ngai. Ah, nabengi bandeko tokonte yango, mbola mwasa mboyo eleki na vi na ngai. Vous les avez pas, ozolo banangai ete, ozamala mopaka, ozamala muwe. Mosantu, yozamala muwe. Mosantu, yozamala muwe. Alléluia, betela ye molola bien, beta molola bien. Amemelanga bombengo, amemelanga bombengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Ya Yesu amemelanga bombengo, amemelanga bombengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Ah, sekele ya esengo, sekele ya esengo, mosika na Yesu, nakosuka wapi? Ya Yesu sekele ya esengo, sekele ya kobonga na vi, mosika na Yesu, nakosuka wapi? Mbolingo Jésus yembisinga nzembo. Yesu yowe alongolinga soni. Oyaya kasi Yesu akabelinga bongo. Amemi mikumbalanga Yesu yowe alongolinga soni. Oyaya kasi Yesu akabelinga bongo. Kayemba te bonini ngayo yo alongolinga soni. Melesi shilo kasi Yesu akabelinga bongo. Tika Yesu atumbama. Tika 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 tika. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Atumba. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Tika tika tika. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Kombola kombola ya. Kombola kombola ya. Kombola kombola ya. Tika Yesu atumba. Beta mololo mololo mololo. Alléluia. Tika 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 tika. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Tika tika tika. Tika Yesu atumba. Tika Yesu atumba. Totomboli, totomboli nyoka mota koyo na mabota nyoso. Alléluia. Alléluia. Bonne année. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu soit béni. Nous disons encore à Dieu un grand merci pour une nouvelle, le 2 janvier. Nous voulons poser des bases pour cette année qui commence. Nous voulons nous laisser diriger, conduits par Dieu. Nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques, chapitre 14e. Et cette étude de ces personnages, cette étude sur ce thème que je vais aborder ce matin, prend 2 Chroniques, chapitre 14, 2 Chroniques, chapitre 15, 2 Chroniques, chapitre 16. Et là, nous examinerons la vie d'un roi qui s'appelait Asa, qui signifie médecin. 2 Chroniques, chapitre 14e, je vais lire tous les chapitres, il y a 17 ou 18 versets, et nous toucherons un tout petit peu le chapitre 15e ainsi que le chapitre 16e, mais il nous faut 4 ou 5 dimanches pour terminer. C'est tellement un enseignement qui est riche pour nous tous, moi y compris. J'aimerais moi aussi mettre ce que je suis en train de vous apporter ce matin en pratique pour que cette année soit une année de repos. Le repos
les bénédictions de Dieu, les faveurs de Dieu, ces grâces multipliées en notre faveur ne sont possibles que si nous faisons ce que nous voulons voir ce matin sur ce thème. Ce thème, si nous le mettons en pratique, nous pouvons connaître le repos au vrai sens du mot. Nous n'aurons pas une vie agitée, angoissée. Non. Asa, roi de Juda, chapitre 14e. Je vais lire et puis je vais vous donner le plan de message. Il est tellement long. C'est un enseignement qui est tellement riche. 2 Chroniques, chapitre 14. Vous y êtes? Vous avez vos Bibles avec vous ou vos téléphones? Moi, j'aime bien la Bible en papier, là. C'est bien, j'aime bien toucher ça. Toucher parce qu'on cherche à tout prix à faire disparaître la Bible. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Donc, qui que nous soyons, nous devons faire ce qui est bien et droit aux yeux de... Voilà, c'est ce qu'Asa fit. En cette année nouvelle qui commence, nous voulons poser des bases afin que chacun d'entre nous fasse ce qui est bien et droit devant l'Éternel, pas devant le pasteur Bola. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Cette année qui commence, nous voulons poser des jalons, des bases, en sorte que chacun d'entre nous cherche à faire du bien et ce qui est droit, donc juste devant Dieu. Et notre bénédiction, notre repos entre dans ce sens-là que si nous faisons ce qui est bien et droit, c'est-à-dire ce qui est juste, nous connaîtrons le repos de nos âmes. Alléluia. Sinon, nous ne connaîtrons pas le repos de nos âmes. Mais ce n'est pas fini. Là, c'est juste la lecture, le début. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Nous devons briser ces choses dans nos vies et abattre les idoles. Tout ce qui passe dans la première place dans notre vie, c'est de l'idole. Ton travail peut devenir ton idole, l'argent peut devenir ton idole, tes enfants, ta femme et ton mari. Nous devons abattre ces choses pour faire ce qui est bien et droit et juste devant Dieu. Il ordonna, en tant que roi, à Juda de rechercher l'Éternel et le Dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda le haut lieu et les statues consacrés au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Voilà. Le repos parce qu'il fit disparaître toutes ces choses qui n'honoraient pas Dieu. Il a fait ce qui est bien droit. Alors, il a connu le repos, les repos. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y a eu pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Dieu lui donne du repos parce que Asa a appliqué son cœur, a recherché Dieu. Et Dieu dit que puisque Asa a fait ça, je lui accorde du repos. Il a fait ce qui est bien et ce qui est droit, juste. Et en retour, ce qu'il a sémé lui procure maintenant le repos. C'est Dieu qui lui accorde ses repos. Ce n'est pas un individu. C'est Dieu qui lui accorde ses repos. Amen. Nous continuons. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-le des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos. De tous côtés, ils bâtirent donc et réussirent. Cette expression rechercher revient ici 29 fois.
pour voir l'importance de rechercher la face de Dieu. Le thème de notre message du début de cette année, c'est rechercher Dieu, c'est chercher Dieu. Si nous appliquons notre cœur au début de cette année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, à rechercher Dieu, nous connaîtrons le repos tout au long de cette année. La condition, c'est rechercher Dieu, c'est appliquer son cœur à rechercher Dieu chaque jour, chaque mois, le repos. Amen. Et nous allons voir ces expressions ici. Et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussir. Nous sommes en train de bâtir, nous voulons réussir. Il faut chercher Dieu. Il faut faire ce qui est bien et droit devant l'Éternel. C'est alors que nous réussirons. Parce que Dieu nous donnera du repos. Amen. Amen. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant les boucliers et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant les boucliers et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui. Et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Invoque-moi. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Invoquons Dieu au début de cette année. Et invoquons Dieu chaque jour de cette année. Invoque-moi et je te répondrai. Lorsqu'on invoque Dieu, Dieu se manifeste. Dieu, alléluia. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Écoutons les paroles très profondes, oui, de Asa. Toi qui viens en aide aux faibles comme aux forts. Nous nous appuyons sur toi. C'est sur ton nom que nous sommes venus. Non, il a fait ce qui est bien et ce qui est droit devant Dieu. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guéra. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guéra, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Oh, le roi Asa. Le chapitre 15, le chapitre 16 reprend ces expressions au moins 29 fois. Faute de temps, j'aurais pu lire le chapitre 15 dans son entièreté, lire le chapitre 16, mais nous irons progressivement parce qu'il me faut 4 dimanches pour terminer ce que je commence aujourd'hui, pour poser des bases pour cette année. Cette année, nous voulons chercher Dieu, vraiment bien le chercher. Parce que si nous cherchons Dieu bien, il se laissera trouver. Nous ne devons pas les chercher superficiellement. Nous les cherchons parce que nous avons besoin d'un mariage, nous avons besoin d'un travail, nous avons besoin de guérir. Non, nous les cherchons parce que c'est lui notre sauveur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux avoir tout l'argent de ce monde, tu peux voyager partout, mais si tu perds ton âme, qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange à son âme? Chercher.
Et n'oubliez pas aussi que dans Matthieu 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » C'est là ce que devait faire tout homme. Cherchez Dieu en premier. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez Dieu en premier. Et cherchez Dieu en tout temps. Amen. Vous êtes là ce matin? Oui, nous sommes tous fatigués, moi y compris. Hein? J'ai beaucoup de charges sur moi. J'ai des deuils, il faut s'occuper de maman en temps. J'ai beaucoup de charges sur moi, hormis ce que je suis en train de faire ici. Je suis fatigué aussi. Mais heureusement, Dieu renouvelle les forces. Amen. Dieu renouvelle les forces. Voilà, je vais vous donner le plan. Chercher Dieu. C'est là notre thème que nous allons voir pendant 4 ou 5 dimanches. Le premier point, je l'ai intitulé « Introduction ». Nous introduisons donc l'introduction. Le deuxième point s'intitule « La recherche de Dieu », fil conducteur de la première partie de la vie du roi Asa. La première partie, parce que la vie d'Asa a 2 parties. La première partie, il a vraiment cherché Dieu. Mais hélas, la deuxième partie, ça n'a pas été vraiment fameux pour lui. Hein? Et là, ce n'est pas un exemple à suivre. Cherchons Dieu en tout temps. Persévérons dans cette recherche jusqu'à ce que le Seigneur vienne prendre son Église. N'abandonnons jamais de chercher Dieu. Les jours où nous abandonnons de chercher Dieu, nous ne connaîtrons plus le repos. Satan va nous agiter, va nous infliger des choses que nous ne pouvons les avoir que si nous sommes humbles au pied du Seigneur, cherchant sa face, alors nous connaîtrons le repos. Non seulement le repos, la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre et le succès, parce que Dieu nous le promet. Asa réussit dans ce qu'il avait construit. Il a réussi. Dieu lui a accordé le repos, non seulement le repos, le succès. Et Dieu veut nous l'accorder tout au long de cette année parce que nous avons des défis à relever. Nous avons l'église. Nous devrions terminer après 4 mois, mais nous avons ajouté encore 4 mois, 8 mois. Mais nous avons besoin de faire des efforts pour achever. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la seconde partie de la vie de Asa et les dangers de ne plus chercher Dieu. Nous voulons faire au fait l'étude de ces 3 chapitres, comme j'ai dit, c'est tellement important. Nous pouvons commencer même avant, chapitre 13, 14, 15, 16, même un tout petit peu 17. Et le 4e point pour cette première partie, une fin peu glorieuse. Hélas, malheureusement, quand on s'arrête de ne plus chercher Dieu, on ne connaît plus une fin glorieuse, mais une fin peu glorieuse. Revenons sur le premier point, l'introduction. Nous avons les textes bibliques sous nos yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de rechercher Dieu. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Donc, il est important de rechercher Dieu. Bien-aimé, cette expression résume les contenus de la piété et la démarche de la foi. Cette expression résume les contenus de la piété et de la démarche de la foi. Nous marchons par la foi. Cherchez-moi, dit Amos 5,4, et vous vivrez. Donc, ceux qui ne cherchent pas Dieu ne vivront pas. Ils sont morts. Ceux qui cherchent Dieu vivront. Et j'ai dit, vivront éternellement. Amen. Cherchons Dieu alors que cette année qui commence, nous voulons poser des bases. Cherchez Dieu chaque jour de ma vie, chaque instant de ma vie. Vous avez vu Asa.
Il cherche Dieu, il cherche devant cet altar. Il dit, Seigneur, c'est sur toi que nous nous appuyons. Toi qui viens en aide aux faibles comme aux forts. Nous venons en ce lieu en ton nom, Seigneur. Nous venons en ce lieu à la rencontre de Dieu pour chercher Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a lui-même enseigné la valeur de la recherche du royaume de Dieu. Jésus lui-même a enseigné la valeur de la recherche du royaume de Dieu. Bien aimé, en fait, elle devait être prioritaire dans la vie de tout homme. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin, Dieu ne vous le donne pas sur coup. Ça devait être le cas pour tout être humain. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a enseigné le royaume de Dieu. Nous vivons dans un monde corrompu, dans un monde pervers, qui va connaître, oui, son jugement. Mais ceux qui sont en Christ seront sauvés, échapperont au jugement. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Mais nous qui avons cru en Jésus, nous ne connaîtrons pas le jugement. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir des récompenses. Parce que le jugement, nous l'avons échappé par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous ne connaîtrons pas le jugement, nous, enfants de Dieu, qui marchons dans la lumière. Qui jugera ses enfants? Qui nous condamnera? Christ est mort pour nous. Amen. Le péché sépare de Dieu. Le salut consiste à les retrouver. Puisque le péché nous sépare de Dieu, le salut consiste à les retrouver. Bien-aimés, ces retrouvailles se font par la foi en Christ dans la repentance. Retrouver Christ, c'est dans la foi, dans la repentance. Ces retrouvailles se font par la foi en Christ dans la repentance. Là, nous pouvons tout de suite donner l'image de Luc 15, le fils prodigue qui avait quitté la maison de son père d'une manière délibérée. Il a choisi lui-même de faire son chemin sans la direction de son père, l'image de Dieu. Eh bien, tout de suite, il s'est rendu compte qu'il était encore bien quand il était chez son père. Mais alors qu'il s'est séparé de son père, la misère s'est effondrée sur lui. Mais un jour, il est entré en lui-même. Il s'est repenti, il a dit, oui, je vais retourner chez mon père parce que là, même les travailleurs vivent mieux que moi. Et quand il avait résolu dans son cœur de se repentir, de s'humilier, de retourner vers son père l'attendait, l'a accueilli avec joie, avec une bague, signe d'alliance. Donc, ces retrouvailles se font par la foi en Christ dans la repentance. La foi nous rend agréables devant Dieu ainsi que la repentance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La recherche de Dieu désigne et concerne d'abord la démarche qui mène l'homme vers Dieu. La recherche de Dieu désigne et concerne d'abord la démarche qui mène l'homme vers Dieu. Par la recherche de Dieu, cela nous mène vers Dieu. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, son pays, je guérirai. Si mon Père sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Nous devons chercher la face de Dieu, chercher Dieu et chercher la face de Dieu. Alléluia. 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 Ensuite,
L'expression évoque la foi. Quand on parle de chercher Dieu, il faut avoir la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, ils sont comme des païens, ils vont chercher Dieu. Pourquoi? Mais ceux qui ont la foi, qui croient en Dieu, peuvent s'engager par la foi, chercher Dieu, même s'ils ne voient pas Dieu, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais qu'en priant, en méditant la parole, en menant une vie pieuse, oui, je vais trouver Dieu. Dieu va se laisser trouver par moi. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc, si nous le cherchons sincèrement, Dieu se laisse trouver par nous. Et lorsqu'il se laisse trouver par nous, il y a la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu se manifeste par des signes et des prodiges. Il y a des signes que Dieu, nous l'avons trouvé. Donc je disais ensuite, l'expression évoque la foi. La communion que les croyants ont avec Dieu. Dans notre intimité, la communion. Sa piété dans la prière et la méditation biblique de sa parole. Ces choses-là passent par la foi, par la communion avec Dieu, par une vie de piété, une vie de sanctification dans la prière et par la méditation biblique. Lorsque nous méditons la parole, Dieu nous sanctifie. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie, nous purifie. Amen. Elle suggère aussi le fait de consulter Dieu chaque fois que cela s'avère nécessaire. Chercher Dieu suggère aussi le fait de consulter Dieu chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il faut le consulter parce que nous ne connaissons pas tout ce qui nous arrivera demain ou le lendemain. Nous voulons faire un choix, nous voulons nous orienter dans tel domaine. Mais il est important de consulter Dieu, de chercher Dieu dans la prière et de le consulter et ensuite de se laisser guider, diriger par Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est consulter Dieu. C'est recevoir de lui les conseils. Et si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais trop souvent, nous sommes encore charnels. Nous ne voulons pas consulter Dieu dans ce que nous voulons faire. Nous nous laissons conduire par nos yeux charnels, physiques. Nous regardons l'apparence des choses. Alors que Satan peut bien t'emballer un bon cadeau là, un cadeau magnifique, bien orné, bien lambrissé, mais Satan qui t'emballe ces cadeaux. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit en ce premier dimanche? Satan peut t'emballer un bon cadeau, Satan. Un beau cadeau là, bien emballé. Mais c'est l'œuvre du diable qui veut exploser ta vie. Chercher Dieu, c'est aussi le consulter. Alors, écoutons-moi. Écoutez-moi ce matin, bien-aimés. Nous ne sommes qu'au premier point, à l'introduction et la moitié de l'introduction. Chercher l'Éternel, c'est la condition essentielle de toute réforme et de tout réveil au sein du peuple de Dieu. Et ça, nous le voyons dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Le réveil, c'est de chercher Dieu. L'auteur des Chroniques emploie le verbe rechercher l'Éternel à 9 reprises et plus tard à 29 fois. Dans le chapitre 14, il utilise l'expression complète à 29 reprises. Cela veut dire désirer, chercher Dieu veut dire désirer, poursuivre sérieusement la présence, la communion, la direction et la sainteté de l'Éternel. Je reprends. Je dis chercher Dieu. Cela veut dire désirer et poursuivre sérieusement la présence, la communion, la direction et la sainteté de l'Éternel. Rechercher l'Éternel sous-entend les points suivants. C'est tourner vers lui de tout son cœur,
en lui adressant des prières ferventes. Avoir faim et soif de la justice et de la présence de Dieu. S'engager fermement à faire la volonté de Dieu, c'est cela chercher Dieu. Et à renoncer à tout ce qui l'offense. Croire en Dieu et s'appuyer sur lui pour recevoir son aide. Persuadé qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et je pourrais continuer comme ça. C'est tellement riche, riche. Au début de cette année, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Ne fais pas les gros dos. Ne fais pas la tête. Humilie-toi devant la puissante main de Dieu. Consulte Dieu. Cherche Dieu. Pas seulement au début de cette année, tout au long de cette année. Parler de David, qui consultait Dieu à chaque instant, à chaque instant. Nous avions dit que David a fermé, David l'homme de Dieu en progrès. Dieu veut notre progrès, Dieu veut que nous puissions nous affermir. Et au début de cette année, Dieu vient nous dire encore de le chercher en tout temps, d'aller vers lui. Les choix des textes qui, d'une manière générale, bien-aimés, montrent l'importance de la recherche de Dieu, non seulement de l'importance de la recherche de Dieu et la rémunération attachée à elle. Tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui recherchent Dieu, il y a une rémunération attachée à cela. Tous ceux qui cherchent Dieu, sincèrement, s'éloignant de tout ce qui peut offenser Dieu, mes frères et sœurs, il y a une rémunération attachée à cela. Dieu récompense ceux qui s'attachent à lui. Voulez-vous que cette année soit différente par rapport à l'année passée pour ta vie? Eh bien, commence dès le départ. Ne laisse pas passer plusieurs jours. Pose les bases. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Consulte Dieu. Cherche Dieu. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si tu le fais, tu obéis chaque année, chaque semaine, chaque moment de cette année, à la fin de l'année, tu viendras me témoigner. Dire, pasteur, oui, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous nous appliquons tout au long de cette année à chercher Dieu sérieusement et bien le chercher, le 31 décembre, nous aurons une autre histoire. Les choses surnaturelles peuvent s'opérer dans nos vies parce que à chaque fois qu'il y a obéissance, il y a le miracle, il y a le surnaturel qui s'opère dans nos vies. Lorsque vous honorez Dieu, vous honorez sa parole, Dieu en retour aussi vous honorera. Et c'est là même dans le secret, n'honorez pas Dieu seulement quand vous venez ici avec l'apparence de la piété. En dehors d'ici, là où vous êtes, où le pasteur ne vous voit pas, les gens ne vous voient pas, honorez Dieu dans le secret, dans votre travail, dans vos relations que vous avez. Que Dieu soit honoré dans tous les actes que vous posez. Alors, à la fin de cette année, tu chanteras un chant nouveau. Tu verras la gloire de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous sommes essoufflés, nous sommes nombreux. Toi aussi cité, hein? Moi, parti au Toatarai, toi aussi cité. Nous sommes nombreux. Non, cherchons Dieu. Dieu nous accordera du succès, le repos. Cherchons comme Asa fit ce qui est bien et droit devant l'Éternel. Mon frère, ma soeur, mets ton nom à la place d'Asa. Kalongarifin, Beneshai, pas Mouchichpai, Beneshai, plusieurs bénédictions. Fais ce qui est bien et droit à l'Éternel. Et l'Éternel t'accordera le repos. Mets ton nom.
Attention. En mettant ton nom, engage-toi à fond. Ne sois pas un auditeur oublié. Mets la parole de Dieu en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc je dis, l'importance de la recherche de Dieu et la rémunération attachée à elle. Les psaumes 9, le verset 11 nous dit ceci. J'ai pris quelques versets des psaumes de la Bible. Les psaumes 9, le verset 11 nous dit, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu tout au début de cette année. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Jérémie 29, 12. Vous me chercherez, 12 et 13. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut engager son cœur tout entier. Pas avoir un cœur partagé. Pas un pied dedans, un pied dehors. Tout ton cœur, engage-toi à chercher Dieu. Dieu se laissera trouver. Le psaume 34, le verset 5. Le psaume 34, le verset 5, il nous dit ceci. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cherche l'Éternel et il te délivrera de toutes tes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cherche l'Éternel au début de cette année et Dieu te délivrera de toutes ses frayeurs. Le psaume 34, le verset 5. Le psaume 34, le verset 11. Le psaume 34, le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu ne peut pas te donner? Si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Les voyages, les mariages, le succès, le travail, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Vous savez, ici nous sommes en famille, hein, n'est-ce pas? Le pasteur parle à ses enfants. J'ai pris le document de ma parcelle et je suis allé signer quelque part. Parce que je vais changer de voiture, j'ai des sérieux problèmes ces derniers temps-ci. Comme il n'y a pas assez de moyens pour avoir l'argent acheter une voiture, je me suis déjà trouvé quelque chose de deuxième main. D'ici une semaine, je vais l'avoir. Nous sommes en train de signer des documents. Je me mets la corde au cou pendant 3 ans. Une belle Jeep, mais qui a déjà quand même roulé. En très bon état. Je n'ai pas le choix. Moulolo, il est au courant de ça déjà quand je faisais des taxations de démarches. J'ai tout arrêté à cause de tout ce qui a la mort de notre frère Pasteur Timba. La santé de maman, c'est la fin de l'année. Il ne fallait pas sacrifier les messages. Sinon, je serais parti matin, soir. Ça, pour le faire, il faut lire, travailler. Tous ceux qui viennent chez moi à la maison, ils disent ça, vous venez, vous me trouvez devant là. Je suis en train de lire avec des dictionnaires, des commentaires. Il faut du temps. Il faut investir le temps pour faire des recherches. Si je n'avais pas de message à donner sur la mort, sur ceci, sur cela, j'aurais déjà mené ce véhicule ici. J'ai dit, attendez-moi de terminer Pasteur Timba. Nous relançons les affaires vers les 7, les 6, les 8. Vous allez voir ça ici. 3 mois, d'accord. J'ai pris que cette année, que toutes les familles qui composent une nouvelle soient bénies financièrement et matériellement. Que je sois en mesure de terminer cet argent avant 3 mois. Je récupère mon document de la parcelle. Amen. Ils sont allés vérifier si la parcelle m'appartenait. C'est comme ça qu'ils font, non? Ils vérifient avec les avocats. Tout est OK. Donc, je vous ai déjà informé. Ne vous étonnez pas. Vous allez avoir ça d'ici une semaine. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je disais, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu n'est pas loin de toi. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire, nous vivons encore la grâce. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Dieu n'est pas loin de nous. Invoque-moi, je te répondrai. Si Dieu savait que l'invoque, nous n'allons pas le trouver, il n'aurait pas dit. Il se met à la disposition de ceux qui l'invoquent. Il est prêt à les secourir, à venir à leur aide comme il a fait pour Asa. Il a donné à Asa la victoire, il a réussi dans ce qu'il a entrepris. Tu vas entreprendre de grandes choses cette année. Mais pour que Dieu couronne tes entreprises de succès, cherche Dieu, consulte Dieu, reçois de Dieu des directives au début de cette année. Et sois béni. Et apporte la bénédiction à l'église aussi pour que nous puissions en partager. Nous sommes une famille. Amenez vos bénédictions à l'église. Une partie pour vous-même, pour vos enfants, mais aussi pour l'église. Lamentation 3, 25. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Ton âme cherche l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Si vous espérez en lui, il a de la bonté. Et pour l'âme qui le cherche, dis à ton âme, cherche l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Cherchons l'Éternel. Commençons cette année à chercher l'Éternel, à les consulter. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aisance même du péché, en fait, c'est l'absence ou le refus de la recherche de Dieu. Ceux qui refusent de chercher Dieu, ils vivent dans le péché. Donc, je dis, l'aisance même du péché, c'est l'absence ou le refus de la recherche de Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de rechercher Dieu parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont tellement forts, ils croient qu'ils sont capables d'eux-mêmes de réussir dans la vie sans l'apport de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servons Dieu et cherchons Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne le cherchons pas. Lorsque nous le cherchons, comme je suis en train de le servir, il renouvelle mes forces. Il me donne la force de la vigueur. Il me donne l'inspiration. L'inspiration. Tu es là, tu sens que Dieu te parle, te dit voilà, entre par ici, viens par là. Tu sens l'inspiration, tu la reçois. Mais c'est dans le recueillement qu'on reçoit l'inspiration. Ce n'est pas en se mettant dans des coins de rue avec une foule de gens racontant des histoires de la politique, des histoires qui vous amènent nulle part. Amen. Romains 3, le verset 11 nous dit ceci. Romains 3, le verset 11 nous dit ceci. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je me sens vraiment vidé, c'est alors que Dieu me rend. Parce que dès que tu te tiens dans la présence de Dieu, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour prier, lire la Bible, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, Dieu renouvelle ses forces. Alléluia. Dieu donne l'inspiration. Romains 3, le verset 11, dit ceci, nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, au fait, ils ne sont pas intelligents. L'acte qui pose de ne pas chercher Dieu court à leur perte. Nul n'est intelligent, nul cherche Dieu. Ceux qui sont intelligents cherchent Dieu. Amen. Parce qu'ils reconnaissent que ce monde n'a pas été créé au hasard. Il y a un créateur à qui nos âmes doivent être soumises à lui. Donc ceux qui cherchent l'Éternel, ils sont intelligents. Tu es intelligent, toi, mon frère, ma soeur. Toi qui cherches Dieu. Amen. Deuxième point. La recherche de Dieu. Fil conducteur de la première partie de la vie du roi Asa. Asa est un nom qui signifie médecin. Bien-aimé, tant qu'il a cherché Dieu, ce roi a été un médecin pour son peuple et pour lui-même. Tant qu'il a recherché Dieu, ce roi a été un médecin pour son peuple
et pour lui-même. C'est-à-dire les médecins qui apportent le remède pour la guérison, n'est-ce pas? Donc, tant qu'il a cherché Dieu, il a été un médecin pour son peuple. Et lorsque son peuple était malade, ils étaient guéris et pour lui-même. Le texte bien-aimé du livre des Chroniques expose la manière selon laquelle Asa a cherché Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, 15 et 16, expose la manière selon laquelle Asa a cherché Dieu. Il ne faut pas oublier, bien-aimé, qu'il a vécu avant la venue de Jésus. Asa, c'est dans l'Ancien Testament. Or, l'Ancien est l'homme des choses à venir dont l'accomplissement est en Christ. Par conséquent, il ne connaissait pas la révélation de la grâce dont nous disposons aujourd'hui. Nous avons le privilège, nous connaissons et la loi et la grâce parce que la grâce nous est révélée par Christ. Et ils n'avaient pas toute la révélation comme nous avons. Nous, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, nous avons le privilège par rapport à ceux de l'Ancienne Alliance. Pour bien assimiler la manière selon laquelle nous devons chercher Dieu, c'est la logique spirituelle que nous suivrons ici plutôt que la chronologie des événements. Nous n'allons pas suivre la chronologie de l'événement, nous suivrons la logique spirituelle. Le Saint-Esprit exhorte à chercher Dieu. Dans le chapitre 15 que nous n'avons pas lu, nous allons voir la prophétie de Azaria sur Asa. La prophétie de Azaria est révélatrice de cette vérité dans 2 Chroniques chapitre 15. Non, je peux lire les versets 1 à 3 parce que j'ai la réforme d'Asa. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, non, le prophète. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. C'est clair. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, lui aussi nous abandonne. C'est ce que je disais il y a 3 dimanches passés. De quel côté es-tu? Es-tu du côté de Saül qui était attaché au mensonge, à la haine, ou es-tu du côté de la vérité? Parce que l'Église de Dieu est la colonne et le maintien de la vérité. Vous ne pouvez jamais écouter une personne et condamner l'autre que vous n'avez même pas écouté. Ce n'est pas correct, ce n'est même pas juste. Donc vous avez déjà des mauvaises dispositions sur le frère ou sur la sœur. On vous raconte l'histoire d'un frère ou d'une sœur. Vous écoutez, ok, mais est-ce que je peux écouter le frère? Comme ça vous allez balancer. La Bible dit, le premier qui part dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse, son examen, là, la cause à fond. Les gens qui aiment l'amour de la vérité, vous leur racontez des histoires sur un frère, sur une sœur. Ok, c'est bon, restez là. Frère qui gagne na benga, au monde non. Souvent, comme on dit, les flatteurs vieux dépendent de celui qui l'est. Demande de l'argent. Si tu avais besoin de l'argent, demande de l'argent. Arrête de raconter des histoires sur des frères et des sœurs qui ne t'ont rien fait. Et souvent, ce sont des flatteurs. Quelqu'un veut flatter, cherche un poste, tout ça, il raconte des histoires sur des gens. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est comme ça. C'est comme ça. Je dis, le Saint-Esprit exhorte à chercher Dieu. Par elle, l'Esprit montre les conséquences négatives de l'absence de la recherche de Dieu. Lorsque vous ne cherchez pas Dieu, il y a des conséquences négatives. Tu peux être livré aux démons, aux forces du mal. Cherchons Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, les esprits de tes tantes, de tes oncles, les esprits des chefs coutumiers, l'hérédité s'abattra sur toi. Tu ne pourras plus t'en sortir.
cherche Dieu et sois couvert du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Mets-toi à l'abri du sang de l'agneau. Contracte alliance avec Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu, marche dans la vérité. Mets-toi à l'abri. Donc, ensuite, il encourage par la certitude qu'il lui donne de trouver Dieu si on le cherche. C'est le verset 2 du chapitre 15 que je viens de lire. Si vous cherchez Dieu, il y a la certitude que vous allez le trouver. Dieu n'est pas comme un homme quand vous allez le chercher. C'est non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le cherchez sincèrement, il saura que, parce que lui, il sonde le cœur et le rein, cette recherche-là est sincère, il se laisse trouver. Mais si tu viens le chercher seulement pour l'utiliser, pour que tu aies, je ne sais pas, le mariage, pour que les gens sachent que tu es marié ou que tu aies une promotion. Amen. Amen. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Non, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. Ésaïe 45, 19. C'est très important. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Ésaïe 45, 19. Enfin, il met l'accent sur la nécessité de trouver Dieu au moyen de l'enseignement donné par la loi divine. C'est le verset 3 de ce chapitre. Pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificatif, qui enseignant, ni loi. L'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. 1 Chronique 15, 13. 1 Chronique 15, 13. Bien-aimé, celui qui cherche Dieu passe par le chemin de l'autel. Nous sommes passés par le chemin de l'autel par la foi en Christ. Jésus a été sacrifié à l'autel pour nos péchés. Maudit soit quiconque est pendu par les bois. L'autel était à l'entrée du tabernacle. Là où on immolait des sacrifices expiatoires. Je dis, celui qui cherche, Dieu passe par le chemin de l'autel. 15, 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tous les pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant les portiques de l'Éternel. Il a restauré Asa. Amen. Donc l'autel étant devant les portiques, il indique par cette précision qu'il ouvre l'accès à Dieu. Nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom dans les ciels et sur la terre. Aucun nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. L'île ne vient au Père que par lui. Nous avons accès auprès de Dieu par Jésus. Parce que c'est lui qui accomplit la justice de Dieu. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et nous sommes justifiés par la foi en Christ. Et la foi nous rend agréables devant Dieu. La recherche de Dieu n'est pas un exercice mystique et aveugle conduisant vers une extase, plus ou moins réelle, non. Après avoir entendu le message de l'Esprit, le roi fait rétablir l'autel, car Dieu se trouve en passant par les moyens du sang du sacrifice des victimes expiatoires. Le roi rétablit l'autel. Tu dois rétablir l'autel dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimés, ces principes avaient été posés dès après la chute d'Adam et Ève.
appliquée par Abel et les anciens. La loi donnée par Moïse l'a encore plus précisée. Et la croix, bien-aimé, a été le summum de son accomplissement. La route de la découverte de Dieu a été pour nous ouverte au moyen du sang de Jésus qui ouvre le chemin du sanctuaire. Hébreux 10, 19 à 20. La recherche de Dieu doit se faire dans des circonstances qui la rendent favorable. La recherche de Dieu doit se faire dans des circonstances qui la rendent favorable. La recherche de Dieu pénètre dans la détresse qui peut en faire ressentir la nécessité. 2 Chroniques 15, 4. 2 Chroniques 15, 4. Je dis, la recherche de Dieu pénètre. La recherche de Dieu pénètre dans la détresse qui peut en faire ressentir la nécessité. 2 Chroniques 15, 4. Nous l'avons lu. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Retournés pour chercher Dieu au sein de leur détresse. Le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. La recherche de Dieu demande un engagement et un investissement intégral et absolu. La recherche de Dieu demande un engagement et un investissement intégral et absolu. Il faut le faire sincèrement, de tout cœur. Il faut le faire avec tout le sérieux nécessaire. 2 Chroniques 15, 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Voilà. Si vous ne cherchez pas l'Éternel, le monde des ténèbres vous rendra la vie difficile. Ceux qui sont en communion avec Dieu cherchent Dieu. Ceux qui ne sont pas en communion avec Dieu, ils sont morts spirituellement. Ce sont des morts ambulants. Nous attendrons que leur mort physique pour que ça soit définitif. Mais la personne qui est avec Christ vit quand bien même il est mort. Nous parlons de notre bien-aimé, le pasteur André Ntimba. Il est passé de la mort à la vie. Il est dans la gloire céleste. Il nous a dévancés. Il est là-haut avec Dieu. Amen. La recherche de Dieu doit être personnelle et volontaire. Elle doit être personnelle et volontaire. Il faut le faire volontairement et personnellement. Ce n'est pas dans la masse tout ça. Non, non. Volontaire et personnel. Je dis 2 Chroniques 15, 15. Tout Juda s'est réjoui de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le repos de tous côtés vient si vous cherchez Dieu. Dieu vous calme. Il arrête l'agitation, l'angoisse, l'anxiété. Il enlève ces choses. Vous entrez dans le repos parce que vous cherchez Dieu. Vous pouvez dormir calmement. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mon fardeau qui est léger. » Nous entrons dans le repos de Dieu, nous qui cherchons la face de Dieu. La recherche de Dieu peut être un ordre ou un conseil qui peut être donné aux autres. Mais l'expérience véritable ne peut pas être imposée. Vous savez, la Bible, comme je dis, le mot-clé de la Bible, c'est l'équilibre. Je dis ici, la recherche de Dieu peut être un ordre ou un conseil qui peut être donné aux autres. Mais l'expérience véritable ne peut pas être imposée. On ne n'impose pas. 14.3, 2 Chroniques 14.3.
Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Amen. Il ordonna, le roi. Un ordre. Amen. Amen. Même si, bien aimés, les idoles sont détruites chez certains par la crainte, elles restent dans le cœur s'il n'y a pas conversion ni repentance personnelle. On a détruit les idoles. Je reprends cette pensée, elle est capitale. Je dis, même si les idoles sont détruites, parce qu'Asa avait pris la résolution de tout détruire, chez certains, par la crainte, ils ont détruit les idoles. Elles restent dans le cœur s'il n'y a pas de conversion ni de repentance personnelle. Il y a des gens, on ordonne de jeûner, on ordonne de faire ça, ça, ça. Ils le font semblant. Mais si ces choses ne passent pas dans leur cœur, ils peuvent garder toujours l'idole dans le cœur. Il vient ici, il est déterminé, il sait pourquoi il vient à l'église. Il a un objectif qu'il cherche. Mais cherchons tous à rencontrer Dieu. Nous venons ici à la rencontre de Dieu. Et rencontrons Dieu. Cherchons Dieu et rencontrons Dieu. Amen. 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 Il faut même remarquer, bien aimé, que sous la grâce, on s'est converti d'abord à Dieu. Puis vient l'abandon des idoles et la conséquence. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 1,9. On raconte à Dieu comment vous êtes, comment vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Il faut d'abord se convertir pour abandonner les idoles. On ne peut pas abandonner les idoles si on ne s'est pas converti. 1 Thessaloniciens 1,9. La recherche de Dieu procure le repos et conduit à la victoire quand l'homme se confie en lui. La recherche de Dieu procure le repos et conduit à la victoire quand l'homme se confie en lui. Veux-tu le repos? Veux-tu la victoire? Des Chroniques 14, 6. 14, 6, il est dit ceci. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-le de murs, de tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Amen. Amen. La recherche de Dieu et sa découverte délivre des idoles. Ces idoles représentent la puissance du péché. Celui qui met l'argent à la première place, c'est un idolâtre. Et la recherche de Dieu et sa découverte délivrent des idoles. Nous n'avons plus l'amour de l'argent, nous qui sommes convertis réellement. J'ai besoin d'argent pour m'acheter une maison, pour m'acheter une voiture, pour faire ceci, cela. Mais je ne veux pas être cupide au point de, comme certains que vous connaissez dans notre pays, des assoiffés d'argent à un niveau pour avoir des millions, des millions, des milliards, que pour vous-même. Et il y a du gaspillage. Parce qu'on ne sera pas en mesure de contrôler certaines sommes d'argent, des dépenses. On va faire des dépenses inutiles. Au fond, le champagne, aussi, 15-20 véhicules, autant que l'on a son colonie. Bandak 20, 30, 40. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est là? Donc je dis, la recherche de Dieu et sa découverte délivre des idoles. Ces idoles représentent donc la puissance du péché, l'amour de l'argent, la puissance du péché. L'égoïsme et l'égocentrisme, c'est moi. On veut s'enrichir, l'insatisfaction de l'homme. On a 10 000 $, non, ça ne va pas. 1 million. Il y a des gens qui fêtent leur milliard, quoi. Il y a 10 ans, 15 ans passés, j'ai connu quelqu'un qui était en France, qui était rentré ici, ça fait longtemps. Et quand il a atteint $1 million, il fêtait. Il avait fait même des champagnes, ils ont mis son visage. J'ai dit, waouh, il est en train de fêter, il est devenu milliardaire. Il avait des milliards. Oh, les gens fêtent comme ça.
Mais ce n'est pas le ciel. Hein? Même si vous fêtez des milliards là, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est autre chose. Et c'est bien meilleur. Amen. À ça, et même aller jusqu'à ôter à sa mère sa dignité de reine. Car elle s'en était confectionnée une idole. Et Asa est entré ravir à sa mère cette idole-là, brisée. Il est allé très loin. Tu vas ravir à ta mère son idole. Il faut avoir le courage. Donc, au début de cette année, il me reste les 3 points et le 4e point pour cette première partie. Il y a 2e, il y a 3e partie. Donc, il y a manger, à boire. Je ne vais pas abuser, je veux que nous puissions nous arrêter là. J'aimerais nous dire tout simplement ceci, c'est que si nous cherchons Dieu, nous vivrons. Il y a des gens qui veulent vivre. Cherchez-moi et vous vivrez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre la vie avec Dieu? Cherchez Dieu et vous vivrez. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là. Pasteur Moulolo azaona. Moulolo yo. Moulolo s'est déplacé. Moulolo à pied. Il n'est pas là. Il s'est déplacé. Nous allons appeler le pasteur Vuniba. Nous voulons prier pendant 5 minutes. Après quoi, nous allons faire les offrandes. C'est le premier kill. Nous allons prendre même 10 minutes dans la prière. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui, ce premier message soit gravé, repassé dans nos cœurs. Amenez le micro à Vuniba, vite. Amenez le micro. Suivi ce message. Une parole qui nous a fait énormément du bien. Rechercher Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut promettre que 2022, c'est une année où nous allons rester sous les pieds du Seigneur, en train de rechercher Dieu? Je disais ce matin que l'année 2022 n'est pas notre terminus final. Elle n'est pas notre terminus final. Mais c'est comme une station-service où nous voulons nous ressourcer de nouveau, à nouveau, au pied du Seigneur. Et c'est quelqu'un ce matin peut promettre au Seigneur. Comme l'a dit notre bien-aimé, l'année 2021 a eu un vent, un mauvais vent. Est-ce que cette année, nous pouvons dire, Seigneur, nous voici. Nous nous laissons conduire par toi. Nous nous laissons diriger par toi. Seigneur, viens me soutenir. Seigneur, viens. Autrefois, j'étais un peu négligent. Autrefois, j'étais un peu défaillant. Mais cette année, je voudrais me jeter à tes pieds pour dire, Seigneur, je te cherche de toute ma force. Oui, je te cherche. Élève encore ta voix ce matin. Dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Vois-moi. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Toi qui nous as fait traverser, oui, de 2021 à 2022. Que t'avons-nous offert, Seigneur? Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur, pour que nous soyons là? Pour que nous soyons là ce matin. Que t'avons-nous offert, Seigneur notre Dieu? Voilà pourquoi ce matin, au travers de ce message prémisse, tu nous invites, Seigneur, à te chercher comme Asa. Asa t'a cherché, oh Dieu. Asa a cherché la face de Dieu. Devant ces épreuves, devant ce problème, Asa est venu au devant de Dieu.
Est-ce que ce matin, oui, quelqu'un ce matin a entendu cette parole pour revoir sa conduite, pour revoir sa marche avec Dieu et dire, Seigneur, je voudrais que cette année, je sois attaché à toi. Je voudrais que cette année, je sois connecté à toi. Je voudrais que cette année, je sois branché à toi. Oh, Asa, un modèle pour nous d'attachement à Dieu. Asa, un exemple pour nous de connexion à Dieu. Quand nous aurons nos problèmes, quand le problème nous arrive, où irons-nous? Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. À qui d'autre irons-nous encore? Car toi seul, tu as les paroles de vie. Les paroles de vie se trouvent en toi. Lorsqu'on te cherche, on a la vie. Lorsqu'on te cherche, on vit. Lorsqu'on te cherche, tu donnes la vie. La vie se trouve à la recherche de Dieu. Nous voulons vivre. Mais si nous voulons vivre, Seigneur, nous devons te chercher. Nous devons te chercher. Nous devons te consulter. Y a-t-il des hommes et des femmes qui promettent ce matin de consulter Dieu pendant cette année, tout au long de cette année, et de briser la négligence? Oh Seigneur, nous venons chasser la défaillance, la négligence, la paresse, le somnolent ou la somnolence, Seigneur notre Dieu. Nous venons les chasser dans nos vies, oh Dieu. Nous voulons nous rester connectés à toi. Connectés à toi. Frères et sœurs, n'amène pas la recherche de Dieu. C'est notre négligence, notre paresse, notre défaillance. Est-ce que ce matin, nous pouvons prendre autorité? C'est parfois également l'esprit d'activisme. On est ici, on est là, si bien que Dieu n'a pas du temps. Dieu n'a pas du temps. Dieu n'a pas d'espace. Est-ce que cette année, nous pouvons prier pour détruire l'esprit de paresse à nous, pour détruire l'esprit de négligence à nous, pour détruire l'esprit de défaillance à nous? Élève encore ta voix. Tu regardes près ton travail, te prend tout le temps. Prie Dieu. Dis Seigneur, crée d'espace dans mon travail. Crée d'espace. Élève ta voix. Commence à briser l'esprit de défaillance, l'esprit, oui, de paresse, l'esprit de négligence. Chasse-les dans ta vie. Alléluia. Seigneur, ce matin, oui, Père de gloire, il y a parfois dans notre vie, Seigneur, la négligence a élu domicile, le somnolent spirituel, la paresse. Ce matin, nous te présentons ces fléaux, nous te présentons, Seigneur, oui, ces forces de retenue, nous te présentons cela, notre Dieu, notre Père. Oh, ce matin, dans le nom de Jésus, je viens chasser toutes les forces de retenue dans nos vies, toutes les forces de retenue dans nos vies. Nous venons chasser l'esprit de paresse, somnolent spirituel ce matin, nous les chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi esprit de somnolent, toi esprit de paresse, toi esprit de négligence, nous te chassons dans nos vies et nous voulons promettre à Dieu ce matin de le rechercher, de toute notre force, de le rechercher de toute notre vie, de le rechercher de toute notre âme. Nous voulons te chercher, Seigneur. Nous voulons te chercher, Seigneur. Asa, un modèle, Asa, un exemple. Et ce matin, nous promettons encore, nous promettons de te chercher de toute âme, de toute notre vie,
de toute notre âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons proclamer des choses. Nous allons déclarer des choses pour notre propre vie. Déclare les choses sur toi-même. Ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi tout au long de cette année 2022. Tu le déclares, fais une prière pour toi-même. Dis Seigneur, si autrefois je n'ai pas vu, mais que cette année, Seigneur, tu me visites d'une façon spéciale, d'une façon spectaculaire. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour prier également pour l'église de Dieu, pour prier également pour le couple pasteur? Dites que le Seigneur leur donne la force, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur leur donne encore une onction fraîche afin de continuer la marche avec lui pendant 2022. Élevons nos voix, fais des déclarations sur ta vie. Alléluia. Seigneur, ce matin, oui Seigneur, je déclare 2022 une année de recherche de ta présence, une année d'attachement à toi, une année de connexion à toi, une année où nous sommes branchés à toi, une année de grâce, 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 une année de victoire. Victoire avec Dieu, une année de victoire, une année de victoire, une année de victoire, une année bénie pour la maison de Dieu, pour le couple pasteur, que tu leur donnes encore une onction fraîche, oh Dieu de gloire, afin de continuer la marche avec toi dans ces grandes heures, Seigneur notre Dieu, pour lesquelles tu nous as appelés. Seigneur, ce matin, je viens déclarer dans ma vie, oui Seigneur, que tu me précèdes au champ missionnaire. Précède-moi, 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 Seigneur. Précède-moi, précède-moi. Seigneur, merci. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la force, la fidélité pour les siècles sans fin. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. À Dieu soit la gloire, la louange. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à vous, merci à Dieu.